Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit. Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Vous avez été plusieurs à écouter notre dernier épisode, le 6e, avec Nathalie. Son histoire, comme celle des autres, a retenti chez vous. Et je dois avouer que votre bienveillance m'a beaucoup touchée et rendue fière. Comme à mon habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé le lien, qui ont commenté, qui ont donné leurs impressions. Vos feedbacks ont de l'importance. Pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple et naturellement la plateforme Anchor ou Encore qui nous héberge. Alors aujourd'hui, mon invitée est Anne-Marie et je vous invite à la découvrir. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Diane. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Alors, est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter auprès des auditeurs? Qui es-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? D'accord. Alors, je suis Anne-Marie. Je suis maman de 4 enfants. Actuellement, je travaille pour une société qui fait des crèmes anti-moustiques. Voilà. Alors, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Mais avant de te demander comment tu as fait pour te retrouver ici à nos côtés, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise. Oh là là, il y a tellement de choses que j'aurais voulu que maman m'ait dit. Surtout qu'il y a des saisons dans la vie et il faut les faire en ordre. Il ne faut pas brûler les étapes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir aujourd'hui dans ce podcast ? Ok, alors le fait que chaque fois qu'en aparté avec des inconnus, je partage mon histoire, chacune de ces personnes est édifiée et me dit « mais tu dois écrire un livre, il faut que tu en parles, le grand nombre doit entendre cette histoire ». Voilà ce qui m'a poussée à venir aujourd'hui en parler. Alors quelle est ton histoire ? Alors, ce que je souhaite vraiment partager avec vous, c'est les leçons que j'ai retenues. C'est plus au-delà de l'histoire, ce sont les leçons. Si nous pouvions les apprendre à nos enfants pour que plus tard ils ne refassent pas les mêmes erreurs que nous. Donc, je crois que les leçons, c'est ce que aujourd'hui, oui. De plus en plus, lorsque je vois les feedbacks des personnes sur cette émission, les gens veulent apprendre. Donc, certainement que toutes tes leçons que tu partageras aujourd'hui trouveront écho auprès de nos auditeurs et nos auditrices. C'est ça le but. On t'écoute. Ok. Donc, je suis Anne-Marie. Je suis l'aînée de mes parents. Mes parents ont divorcé quand j'avais 1 an. Et je sais aujourd'hui que la place d'un papa dans la vie d'une fille est capitale. Mais vraiment, 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 si tu es parent, si tu es un jeune papa, si tu as une fille, s'il te plaît, il faut que tu aies une relation fusionnelle avec ta fille parce que de là dépend son équilibre et toute sa vie en fait. Parce que quand une fille n'a pas une bonne relation avec son papa, elle va chercher cet amour-là auprès du premier venu. Donc, mes parents divorcent quand j'ai 1 an et je reste avec la maman. Et vous êtes combien ? Je suis l'aînée de 5 enfants aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais la seule et maman est restée 9 ans sans refaire sa vie. Elle a refait sa vie ensuite. Et donc, j'étais plutôt isolée, asociale. Je passais beaucoup mon temps à lire les livres. Et donc, maman refait sa vie. Papa aussi, de son côté, a refait sa vie. Et je grandis et en classe de 3e, je rencontre celui qui est aujourd'hui mon époux. Là, nous sommes 17 ans plus tard. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Donc là, en classe de 3e, je rencontre celui qui est mon époux aujourd'hui. Et je sais aujourd'hui que les paroles que nous prononçons se manifestent dans nos vies si nous ne les annulons pas. Donc s'il y a des paroles, des mauvaises paroles qu'on a eu à prononcer sur toi quand tu étais enfant, ou alors il y a des mauvaises paroles qu'on te dit tout le temps, il faut les annuler. Il ne faut pas se les approprier. C'est-à-dire, c'est venu... Par exemple, si on t'a dit, toi, tu ne vas jamais réussir. Tu dois dire, non, c'est faux, moi je vais réussir. Il faut absolument annuler ces paroles-là, je t'assure. Je n'y croyais pas à ces choses-là, mais quand tu relâches une parole,
elle va se manifester, à moins que tu ne l'annules. Donc, moi... Et dans ton parcours, ça s'est manifesté? Ça s'est manifesté. Donc, je vous donne un exemple. Là, je suis avec mon copain, donc à l'époque, on est à Mendon, à Yaoundé, et on a une petite broutille, je peux même pas te dire aujourd'hui de quoi, pour qu'on s'était fâché. Et là, je lui dis, tu n'auras pas ma virginité. Et qu'est-ce qui se passe quelques temps après? Je sors avec quelqu'un d'autre. Je conçois. À l'époque, j'avais 15 ans, donc j'ai conçu à 15 ans 3 mois et j'ai accouché à 15 ans 11 mois. Et donc, je conçois et j'accouche, j'ai ma fille. Aujourd'hui, elle a 17 ans, elle est à l'université. C'est une erreur qui a été transformée en succès. On peut transformer des erreurs en succès. Si tu es actuellement enceinte, s'il te plaît, n'avorte pas. N'avorte pas cet enfant-là. Même si tu n'as pas les moyens de t'en occuper, même si le ciel te tombe sur la tête, je te promets que cet enfant-là, un jour, sera celui qui te fera sourire. Donc, n'avorte pas. Donc, maintenant, je me trouve à 15 ans, 3 mois enceinte et tout. J'en parle à la maman. Elle me dit, elle n'est pas pour l'avortement. Donc, elle va garder cet enfant. Et son mari lui dit, peu importe la décision qu'elle prend, il va la soutenir. On en parle à mon géniteur, mon papa, parce que mes parents avaient divorcé. Et lui, il veut que j'avorte. Et ma mère, elle dit, elle n'est pas pour l'avortement. Donc, voilà comment je garde l'enfant et j'accouche. Et toi, tu avais déjà un avis à 15 ans? Oui. J'avais jamais envisagé avorter. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Jamais. Mais c'est vrai qu'au quartier, tout le monde avait une astuce. Il faut boire le whisky, il faut faire ci, il faut faire... Mais ça m'a jamais effleuré l'esprit. Donc, je suis en classe de première quand j'accouche ma fille. J'ai pas arrêté les études entre temps. J'allais à pied tous les matins au collège Fleming. Je faisais mes études sans problème. Et donc, j'accouche et voilà. Ensuite, je vais... Mais alors, tu es enceinte à 15 ans. Tu dis à ton copain de l'époque, voilà, tu n'auras pas ta virginité. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeune garçon qui a ta virginité? Donc c'est la première fois que tu as fait, c'est la première fois. Première fois, et j'ai conçu la première fois. Donc on peut concevoir la première fois. Je vous assure, la seule fois que je l'ai fait, c'est la seule fois et j'ai conçu. Et donc lui aussi était un jeune garçon comme moi. Lui aussi était vierge et lui aussi était traumatisé. Je le sais aujourd'hui parce qu'on en a parlé des années après. Donc on parle toujours de la mère-fille, mais on ne parle jamais du papa-garçon. Les garçons aussi, c'est un choc pour eux. Et surtout quand le garçon n'est vraiment pas... c'est pas un salaud, quoi. C'est-à-dire, il n'avait pas l'intention d'abuser de la fille. C'était vraiment une amourette et tout. Donc, voilà, quoi. Donc, je continue avec ma vie. Ma maman m'aide avec ma fille. Ma maman m'a dit, ici, c'est elle la maman. Donc, elle a pris ma fille comme sa fille et elle me dit, tu poursuis tes études. Donc, voilà, je continue mes études, je vais aux États-Unis. Entre-temps, j'ai repris ma relation avec mon fiancé de l'époque. Donc, celui à qui tu avais dit... Voilà, parce qu'on s'aimait tellement. C'est l'amour de ma vie. On est ensemble depuis 17 ans, c'est l'amour de ma vie. Et je savais à l'époque c'était l'amour de ma vie. Mais parce que simplement on s'est fâché un jour, je lui ai lancé une phrase. Donc, je te dis, s'il y a des mauvaises phrases qu'on t'a lancées, annule-les. S'il y a des mauvaises phrases que tu as eu à lancer à des gens, annule-les, je t'assure, parce qu'elles vont se réaliser. Donc, voilà comment je vais poursuivre mes études aux États-Unis. Lui aussi va de son côté au Burkina. Et on garde le contact. Et je t'assure, j'étais aux États-Unis, mais c'est comme s'il me manquait une partie de moi. Et c'est maintenant, je peux te dire que je sais ce qui s'est passé. Je peux te le dire avec le recul. C'est ce qu'on appelle un lien d'âme. C'est-à-dire que quand tu couches avec une personne, il se crée un lien entre vous. Même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous êtes séparés par des océans, par des pays, tu vas toujours ressentir qu'il y a un manque en toi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mariées avec une personne, mais qui n'arrivent pas à oublier leur ex. Parce qu'elles ont toujours le lien d'âme avec leur ex. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'étais aux États-Unis, j'ai fait mes études, je travaillais, j'avais un appartement, j'avais une voiture et tout. Tu vas où aux États-Unis? À Miami. Mais mon copain me manquait à un point, c'était pas possible. Et donc voilà comment puisque lui ne pouvait pas me rejoindre, voilà comment je décide de revenir au Cameroun. Et là nous sommes en 2012. Et tu es partie quand? Je suis partie en 2007. Et jusqu'aujourd'hui, ma maman m'en veut pour cette décision. Et jusqu'aujourd'hui, elle est opposée à notre mariage. Pas parce que je suis revenue des États-Unis pour lui, mais parce que simplement, elle m'a dit que parce qu'elle est ma maman et que si elle est opposée, bien moi, je dois comprendre parce qu'elle est ma maman. Surtout que moi, je suis une fille de l'Ouest et je suis l'aînée. Et donc, vous savez, les filles de l'Ouest, une fois qu'on te parle, tu dois obéir et tout. Sauf que moi, j'étais vraiment une rebelle, mais rebelle de chez rebelle. J'ai fait l'internat, chaque année, je changeais d'école. Donc, vraiment, ma mère, elle a eu chaud avec moi. Donc, voilà, je reviens en 2012 et... Mon fiancé de l'époque, il est au Burkina. Il n'a même pas fini ses études. Mais comme il sait que je suis revenue, lui aussi, il revient. Il prend la route et tout, il court, il revient. Je suis revenue avec une amie américaine. On a fait le tour du pays et il voulait la rencontrer aussi, donc il est revenu.
Et sa sœur, ma belle-sœur aujourd'hui, devait se marier en décembre 2012. Et moi, un peu par orgueil et tout, je dis non, il faut que je sois la première qui me marie dans leur famille. Donc, voilà comment je monte rapidement les dossiers. Je vais à la mairie de Yaoundé 1, je prends les CNI, je monte le dossier pour la publication des bans. Là, nous sommes en octobre 2012 et on nous donne la date du 1er novembre 2012. Et donc, le 1er novembre 2012, j'habite encore chez mes parents, hein, je viens de rentrer des États-Unis, j'habite encore chez mes parents. Je sors donc de la maison, je dis au revoir papa, au revoir maman, je sors de la maison. Aujourd'hui, j'appelle mon beau papa, mais ça aussi, c'est une autre histoire. Ça n'a pas été facile au début de l'appeler papa. Donc, je dis au revoir papa, au revoir maman. Je vais donc à la mairie de Yaoundé 1. Et chemin faisant, puisqu'on se mariait sans dire à nos familles, puisque ma maman n'étant pas d'accord, on décide donc de passer outre. Chemin faisant, donc à la descente de la rue Sépère, là au parc Yakides, on n'a pas de témoins, donc on voit deux messieurs qui sont là en train de causer, on s'approche d'eux, on leur dit, à l'époque on a 25 ans, on s'approche d'eux, on leur dit, s'il vous plaît, on est en train d'aller se marier dans quelques minutes, on n'a pas de témoins, est-ce que vous voulez bien être nos témoins? Et curieusement, ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas demandé, mais où sont vos parents, vos familles, rien. Ils ont dit, ok, allons-y. Donc voilà comment on se retrouve tous les quatre, on continue à pied, on arrive à la mairie de Yaoundé 1 et on arrive dans la salle de mariage. Le maire et sa secrétaire, ils nous regardent. Je crois que c'était la première fois que le maire là, a célébré un mariage avec 4 personnes. Il n'y avait pas d'invités, pas de famille, pas de tenue traditionnelle, rien. Juste 2 jeunes personnes comme ça. Vous étiez habillés comment? Tu avais une robe simplement, blanche? Non, simplement puisque j'habitais chez mes parents, il habitait chez ses parents. Donc on est sortis simplement comme si on allait, je sais pas moi, faire une course et tout. Donc personne ne savait qu'on se mariait. Donc voilà comment on se retrouve là. Et le maire dit, mais j'avais préparé déjà un discours pour avertir les ex et tout. Mais bon, comme vous êtes là, allons-y, on va le faire. Et donc, voilà comment le maire nous explique. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Ma question, c'est que tu parles de toi, mais ton compagnon et ton futur mari d'époque, il ne voulait pas appeler sa famille? Sa famille était contre aussi pour l'inviter? Non. En fait, disons que je le sais aujourd'hui. À l'époque, il était dépendant affectif de moi. Et il ne voulait pas me perdre. Et je sais maintenant qu'il y a 4 types de personnalités. Colérique, flegmatique, mélancolique et sanguin. Et moi, je suis sanguin. Lui, il est plus flegmatique. C'est-à-dire que quand il y a une action à prendre, moi, je suis go. C'est-à-dire que je suis la fonceuse, quoi. Lui, il est plus posé, plus calme et tout. Mais là, il savait que s'il ne se mariait pas avec moi, il allait me perdre. Donc, il était prêt à tout pour ne pas me perdre. Donc, voilà comment il m'a suivi dans ça, quoi. Mais c'était par amour, quoi. Et je sais aujourd'hui que c'est parce qu'il était dépendant affectif de moi. La dépendance affective, il y a beaucoup de conjoints qui sont dépendants affectifs les uns des autres. Et ça crée, si on n'est pas conscient, ça crée parfois des déséquilibres ou des abus. C'est-à-dire que le conjoint qui a le dessus profite de l'influence qu'il a sur l'autre. Donc, et tout ce que je vous dis là, c'est des années après que je l'ai compris comme ça, mais je vous raconte avec le recul maintenant. Donc, voilà comment on se marie dans ce jour-là. On va avec les témoins, on mange ensemble avec eux et chacun de nous rentre chez lui. Vous êtes en contact encore avec ces témoins ou pas du tout? Pas du tout. Et si jamais vous écoutez et vous vous souvenez que vous avez marié 2 personnes à la mairie de Yaoundé 1 le 1er novembre 2012, s'il vous plaît, contactez-nous. On aimerait tellement reprendre le contact avec nous. S'ils t'écoutent en tout cas, on leur donnera ton contact. Voilà. Ok. Donc, je rentre chez moi, il rentre chez lui. Lui, il devait repartir au Burkina en fin 2012. Là, nous sommes le 1er novembre 2012. Il devait repartir en fin 2012. Donc là, il rentre chez lui, je rentre chez moi. Et ma maman, qui constate qu'il se passe quelque chose avec moi et tout, m'appelle un jour au salon avec son mari pour me tirer les oreilles. Elle me dit, madame, est-ce que tu sais que le sexe, il faut le faire dans le cadre du mariage et tout. Et bien, moi, je lui réponds, mais maman, moi, je couche pas au mariage. Pardon? C'est comme tu dis là, c'est comme tu as entendu, moi je ne couche pas au mariage. Elle se tourne vers son époux, elle me regarde et dit, ok, donc ça veut dire que tu es mariée? Je dis, ben ouais. Ok. Son époux me dit donc, une femme mariée n'habite pas chez ses parents. Donc, si tu es mariée, tu vas chez ton mari. Donc voilà comment mes parents me mettent à la porte et... Ils te mettent à la porte littéralement, oui, ou bien littéralement, oui. Ou ils organisent ton départ? Non, ça s'est fait là comme ça en 5 minutes, hein. C'est-à-dire qu'une femme mariée n'habite pas. En fait, ils étaient sous le choc aussi. Comment tu réalises que ta fille est née, s'est mariée sans même te dire et tout. En plus avec quelqu'un que tu avais expressément dit jamais. Donc là, je suppose que c'était sous le choc. Ils m'ont dit, une femme mariée n'habite pas chez ses parents.
Pourquoi ta maman était contre cette union avec ton compagnon? Diane, je te promets, jusqu'à ce jour, lui et moi ayant des enfants ensemble, lui et moi étant ensemble depuis 17 ans, jusqu'au moment où nous sommes en train de parler là, quand on s'est vu, quand je quittais Yaoundé pour Douala, elle a tapé du poing sur la table en me disant « Je ne donnerai jamais mon accord pour ce mariage. » Je ne peux pas te dire quelle est sa raison. Je ne sais pas. Elle a juste décidé que c'est non. Donc, il y a beaucoup de parents comme ça qui font du chantage émotionnel à leurs enfants. Mais je sais aussi que j'ai eu tort de forcer. Ce que je te recommande actuellement, si tu es dans la même situation où ton parent a dit non, la solution, c'est pas de forcer, mais plutôt de prier et de l'amadouer. C'est-à-dire que si tu sais qu'il y a quelque chose que tu as fait qui l'a offensé, tu peux demander pardon et puis essaye de faire ce qu'il aime, essaye de gagner son cœur. Et puis que ton conjoint aussi essaye de tout faire pour rentrer sous leur faveur, obtenir leur grâce. Donc, essayez de tout faire pour les amadouer et faire qu'ils changent leur cœur, parce que c'est très important de se marier avec la bénédiction de ses parents, très important. Il y a des portes ouvertes quand tu te maries d'une certaine manière. Il y a des portes, des attaques que tu auras dans ton foyer que tu aurais pu éviter. Le respect des parents, c'est automatique. Quand tu ne respectes pas tes parents, tu as des malédictions qui sont sur toi. Que tu le veuilles ou pas, c'est automatique. Donc tu estimes que 17 ans après ta relation, ton mariage, etc., que tu as eu des attaques et des malédictions dues à ça? Allons-y, avançons, on verra. Donc voilà. Nous t'écoutons. Donc voilà, je sors donc, je prends un appartement parce que moi à l'époque je travaillais déjà, je prends un appartement à Vambi, je prends un appartement, j'appelle mon époux, je lui dis ok, on a un appartement chéri, il vient, il me rejoint, on reste là, on a notre lune de miel, on a un mois de lune de miel. Ensuite en fin décembre, le 31 décembre, il repart au Burkina. Et donc moi, je continue au boulot et tout. Et j'étais ignorante à l'époque. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas refaire aujourd'hui. Et j'aime tellement mon époux. Mais si on m'avait dit qu'un jour, moi, j'allais tromper mon époux, j'allais dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que j'aime tellement mon époux. Et donc, voilà comment je sympathise avec un collègue. Et une chose en entraînant une autre, je couche avec lui et je conçois. Je conçois donc mon deuxième enfant. Et à ce moment-là, je n'adressais pas la parole à ma maman. On n'avait pas une bonne relation. Et je tombe enceinte. C'est-à-dire même pas un an de mariage. On n'avait pas encore fait un an de mariage. J'avais déjà trompé mon mari et je suis tombée enceinte. Et sachant que quand tu étais plus jeune et que tu étais avec lui déjà, tu étais partie. Voilà. Et ça, c'est un des reproches qu'il m'a fait. C'est-à-dire que Anne-Marie, tu m'as abandonnée 4 fois. Chemin faisant, vous allez comprendre pourquoi il me l'a dit. Mais Anne-Marie, tu as passé le temps à m'abandonner et tout. Donc voilà, on voit toujours le côté de la femme, mais jamais le côté de l'homme. Et pourtant, les femmes font vraiment subir beaucoup de choses aux hommes. Donc, on voit toujours le côté de l'homme, mais jamais le côté de la femme. Voilà. On se plaint toujours des hommes, mais il y a des femmes qui font vraiment subir beaucoup de choses aux hommes. Les hommes aussi, ils supportent beaucoup. C'est parce qu'eux, ils parlent moins que nous, qu'on ne sait pas tous les dégâts qu'on leur fait. Donc, voilà, je tombe enceinte. Ouh là là, mon époux doit rentrer en septembre. Là, je conçois en juin comme ça. Et je me dis, ok, s'il rentre là tout de suite, je vais lui faire... J'avais aucune intention de lui dire. Je sais que s'il rentre là, je vais faire... Plutôt s'il rentrait en juin, oui, je ne lui aurais pas dit. Oui. Mais 3 mois après, j'aurais tout fait pour qu'il pense que c'est son enfant. Et il y a actuellement beaucoup d'hommes là, vous pensez que c'est votre enfant, mais c'est pas votre enfant. Si tu m'écoutes, madame, et que tu as laissé croire à cet homme que c'était son enfant, s'il te plaît, je t'assure, il y a des malédictions que tu auras dans ta vie, ou alors des projets qui n'aboutiront pas, ou alors tu vas pas comprendre. Mais tant que tu ne libères pas cette vérité-là, tant que tu ne dis pas à ce monsieur-là qu'il n'est pas vraiment le géniteur de cet enfant, tu vas te bloquer toi-même. Alors, tu parles beaucoup de malédiction, hein? Oui, je vais expliquer pourquoi à la fin, parce que c'est des leçons que j'ai tirées. Mais tu as actuellement peut-être, tu as essayé de trouver un emploi, ça ne passe pas, tu essaies de te marier, ça ne passe pas, tu essayes. Regarde dans ta vie s'il n'y a pas un mensonge que tu n'as pas avoué et libère-toi. S'il y a un homme à qui tu as fait croire que c'était son enfant alors que ce n'est pas son enfant, va lui dire la vérité, s'il te plaît. Donc, Dieu, comme il sait faire ces choses, le retour de mon époux est retardé de 3 mois. Donc, quand il revient, je ne peux plus cacher. Donc, quand il revient, c'est clair que je suis enceinte. Et c'est clair que quand il partait, il ne m'avait pas laissé enceinte. Donc, quand il revient, il voit que je suis enceinte. Et là, je suis obligée de tout lui avouer. Et je lui avoue tout. Il va voir sa maman. Et sa maman... Pour que tu comprennes la réaction que ma belle-mère a eue. Ma belle-mère a toujours été détestée par sa belle-mère à elle. Et elle s'est promis qu'elle ne serait jamais ce genre de belle-mère-là. Aujourd'hui, ma belle-mère et moi, si tu connais l'histoire de Naomi et Ruth,
Aujourd'hui, ma belle-mère et moi, nous sommes comme Naomi et Ruth. C'est-à-dire que cette femme m'a tellement aimée, m'a pris comme sa propre fille. Et donc, il va voir sa maman et il lui dit, ok, je viens de rentrer là et je trouve qu'Anne-Marie est enceinte. Et sa maman lui dit, mais mon fils, bienvenue. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas pour les enfants, c'est pour les personnes matures. Et sa maman lui dit, tu vas rentrer et tu vas pardonner à ta femme. Et sa maman m'appelle et elle me dit, Anne-Marie, sache que tout le monde a un squelette dans son tiroir. Donc, ne laisse personne te culpabiliser. Je sais pas si tu réalises. La femme qui pouvait dire à son fils que chasse-moi cette femme-là, chasse-moi cette... C'est la femme-là qui m'a pardonné et qui a caché mon caca, comme on dit. Et je te... Sérieux, tu vois ça où en Afrique ici? Tu vois ça où? Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Chaque fois que j'en parle, j'ai la chair de poule. Non, moi, quand je t'écoute, je n'imagine même pas. C'est-à-dire, dans la conception, tu te dis pas que dès le début, ta belle-mère va te soutenir, entre guillemets. Ouais, elle va essayer de te comprendre. Parce que quand on parle même entre amis, l'affaire de la belle-mère, on dit que si le gars est trop proche de sa mère et qu'il a des sœurs, alerte. S'il est toujours en train d'aller voir sa mère pour se plaindre, alerte. Et c'est vraiment rare d'avoir ce retour-là et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. En fait, cette dame a beaucoup subi dans son foyer. Son époux a fait des jumelles dehors. Et 30 ans après, ils sont toujours mariés aujourd'hui. Et c'est ça qui m'avait attiré chez mon époux. Le fait que ses grands-parents sont encore ensemble aujourd'hui, plus de 50 ans de mariage. Ses parents? Non, ses grands-parents sont encore ensemble aujourd'hui à plus de 50 ans de mariage. Ses parents sont encore ensemble aujourd'hui à plus de 30 ans de mariage. C'est ça qui m'avait attiré chez lui. Moi, venant d'une famille brisée, divorcée, je voulais vraiment ce modèle-là. C'est-à-dire faire 50 ans de mariage aussi, ne pas divorcer. Donc, cette dame-là, dans son propre foyer, son époux a fait des jumelles dehors. Et aujourd'hui, tellement elle a bien géré qu'aujourd'hui, les jumelles de dehors l'appellent maman. Quand il y a la fête des mères, c'est avec elle que les jumelles viennent fêter. Lui envoie des cadeaux, lui c'est de bonne fête des mères. Et la maman des jumelles, dernièrement, il y a une des jumelles qui avait sa sortie. La maman des jumelles a appelé ma belle-mère pour lui dire que s'il te plaît, il y a ta fille qui va sortir. Est-ce que tu peux venir? Ma belle-mère est allée chez cette dame et elle me dit que là-bas, la mère des jumelles, elle l'a présentée à tout le monde comme voici l'épouse de leur papa. Tu peux croire ça? Voici l'épouse de leur papa. Mais elle te raconte ça aujourd'hui, mais à l'époque là, elle tournait le riz avec les légumes avec ses enfants, elle n'avait pas de quoi manger et tout. Mais parce que elle a bien géré la situation aujourd'hui, cette dame-là peut dire que voici l'épouse de leur papa. Donc si actuellement dans ton foyer, tu es persécuté par une femme qui a pris ton mari et tout, je veux te dire que l'adultère n'est pas une fatalité. L'infidélité n'est pas une fatalité. Tu peux divorcer, oui, mais tu ne dois pas divorcer. Parce que si tu divorces, on transmet les biens matériels à nos enfants, les voitures, les maisons et tout, mais on leur transmet aussi un héritage spirituel. Donc c'est important que tu ne transmettes pas le divorce à tes enfants. Oui, mais il faut peut-être nuancer la chose. Est-ce que si ton mari est tous les jours dans des postures compliquées, que tu subis tous les jours des attaques, peut-être de ta belle famille ou de l'entourage de ton mari, est-ce que tu dois forcément rester dans ce mariage? Parce que ta fille aussi que tu élèves peut trouver que sa maman a été constamment dévalorisée. Donc elle va aller chercher un homme qui va constamment la dévaloriser. Comme tes garçons peuvent automatiquement voir le comportement de leur papa et vont avoir exactement le même comportement. Donc est-ce que ça aussi, ce n'est pas une transmission spirituelle qui est plus destructrice que le fait de choisir de se séparer ou de divorcer de son mari pour être potentiellement heureuse et apprendre le bonheur à ses enfants? Excellente question, Diane. Tu vois, les femmes pensent qu'elles ont juste deux options, c'est-à-dire rester et supporter ou partir. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il y a une troisième option. Et c'est la troisième option que j'ai choisie. Et c'est pour ça que mon époux, nous sommes ensemble, toujours ensemble aujourd'hui. Et on va fêter nos 8 ans de mariage dans quelques semaines. La troisième option, c'est celle-ci. Ça, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon vécu. Il y a un verset dans la Bible qui dit que 1 fait tomber 1000, 2 font tomber 10 000. Je me suis associée avec d'autres dames. On a créé un groupe WhatsApp et on a porté nos foyers dans la prière. Et je peux te dire que la prière est efficace. Efficace. Mon époux m'avait dit, ça c'est, je saute des étapes, mais je reviendrai là-dessus. Mais mon époux m'avait dit que même si c'est mon Jésus là dont je parle tous les jours, lui et moi on ne se remet pas ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble. Donc, c'est pour te dire que ça marche. Ça marche. Donc, il y a 3 options. Tu n'es pas obligé de subir la maltraitance et tout. Tu n'es pas non plus obligé de partir. Parce que, je te dis, si tu ne vains pas cette situation, tu vas la transmettre à tes enfants. C'est-à-dire que tes enfants auront à faire face à tout défi que toi, tu n'as pas su gérer.
Donc, c'est-à-dire que si tu as choisi la fuite, le divorce, tes enfants auront à faire face à ça. Il faudra que l'un d'entre vous paye le prix pour arrêter ce cycle-là de divorce. Et moi, j'ai décidé qu'aucun de mes enfants n'allait subir ça. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de payer le prix. Donc, c'est quoi payer le prix? Payer le prix, c'est pardonner l'impardonnable. Ce qu'un être humain va considérer que tu es folle, tu es bête, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu réagis comme ça. Mais si je te dis que moi, une fois par exemple, j'ai surpris mon époux avec une femme et elle était endormie et tout. Et au lieu de crier, au lieu de m'énerver, tout ça, j'ai simplement posé ma main sur sa tête et j'ai prié pour elle. Oui. Et je t'assure, c'est réel. C'est réel. Parce que ce que les femmes font toujours, c'est quoi? Elles crient. Et plus tu cries, plus tu pousses ton mari dehors. Je t'assure, il faut les dérouter. Il faut faire ce à quoi ils n'ont pas pensé. Tu vois un peu le genre. C'est-à-dire que tellement la personne est troublée qu'elle te regarde, mais... Parce que tu l'as surpris, elle n'avait pas prévu le scénario là. Tu vois un peu le genre. Moi, c'est-à-dire, je t'assure, et ça marche vraiment. Je t'assure. On en parle comme les blagues, mais ça marche. Attends, parce que là, on a sauté pas mal. On va revenir là-dessus. On va revenir, mais pour revenir sur la scène. Oui. Tu arrives, tu vois ton mari avec une autre femme. Tu t'approches. Elle dormait. Oui. J'ai prié. Et je vais te dire pourquoi j'ai prié. Alors moi, tu veux savoir pourquoi tu as prié? Oui. Je veux connaître la réaction de la femme et surtout de ton mari. D'accord. Parce que dans les films hollywoodiens, on se dit que non, le mari va se dire que tu es une sorcière. Parce que comme tu dis, normalement, tu prends l'eau chaude, tu jettes le sel. Raconte-nous un peu. En fait, ma belle-mère m'avait dit, depuis que tu bavardes là, ça a changé quoi? Tu vois? Ah, parce qu'avant tu bavardais? Avant, je bavardais. Ah, ok. Avant, j'étais aussi de la team bava. Et tu remarques que plus tu bavardes, plus l'homme ferme sa bouche. Et plus il s'éloigne de toi. Et une fois, je parlais à ma belle-mère. Parce que moi, je dormais plus. Et lui, il ronflait là. Et une fois, je parlais à ma belle-mère, elle me dit que mais depuis que tu bavardes, ça a changé quoi? Tu ne vois pas qu'il faut changer de stratégie? C'est là que j'ai dit, ok, maman, dis-moi alors, c'est quoi le secret? C'est dans là qu'elle a commencé à me dire que quand il fait telle chose, fais plutôt comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ce que mon instinct, ma chair me disait de faire, elle a commencé à me donner une autre façon de réagir. Et je t'assure, ça fonctionne. La preuve, c'est que je suis toujours dans mon foyer aujourd'hui. Donc, oui. Donc, je peux te dire qu'une femme qui sort avec un homme marié, c'est parce qu'elle ne connaît pas sa valeur. Je t'assure, c'est le point commun de toutes ces femmes-là, elles ne connaissent pas leur valeur. Une fille qui a une bonne relation avec son papa ne peut pas aller dans une relation pareille sans avenir et tout. Donc, cette femme-là est en fait une victime aussi. Et quand tu la considères comme une victime, ce que moi je fais, c'est que je prie, s'il te plaît Seigneur, donne-lui aussi un époux. S'il te plaît Seigneur, restaure-la comme tu m'as restaurée. Et c'est-à-dire que quand tu pries pour elle ça, et que Dieu lui donne un époux, forcément elle va laisser ton époux. Je ne dis pas que c'est facile parce que Dieu n'est pas dans la facilité. Mais je te promets que si tu es vraiment disposé à travailler sur ton mariage et non pas à lâcher, jeter l'éponge et à partir et tout, je te promets que Dieu va t'aider. Il l'a fait dans mon foyer. Je t'assure, je te raconte encore une scène que j'ai vécue. Je suis allée au moment où mon époux et moi on était séparés. Je vais au mariage de son... Avant d'arriver. D'accord. Sur ça, parce que sinon on va se perdre. On va se perdre, oui. Ton compagnon va voir sa maman, tu es enceinte. Voilà. Et donc, la maman lui dit de me pardonner. Il me pardonne et non seulement il a reconnu mon enfant, ma belle m'a fait malayette. À l'époque, lui n'avait pas encore commencé à travailler, donc on galérait. On habitait à côté de ma belle famille. C'était ma belle-mère qui payait notre studio, qui nous dépannait, qui nous donnait de quoi manger. Elle est venue un jour avec une grosse valise, je n'oublierai jamais ça. Elle est entrée un jour dans la chambre avec une grosse valise. Et petit à petit, elle venait remplissait avec les habits de l'enfant et tout et tout. Donc j'accouche en 2014. Ce jour-là, je n'ai jamais vu mon époux heureux comme ça. Il était tellement heureux, il a porté le bébé. Dans l'émotion, il me dit que désormais, tu peux tout me demander, tout ce que tu veux. Il a vraiment aimé ma fille, vraiment. Il a reconnu, il a porté, s'occupait d'elle. Vraiment, je bénis Dieu pour cet époux qu'il m'a donné. Et donc, mon époux trouve dans le travail à Douala. Et moi, je reste à Yaoundé. Et ce que je ne savais pas que je sais aujourd'hui, c'est que si vous avez couché ensemble avant de vous marier, vous aurez beaucoup de défis dans votre mariage. Le sexe est spirituel. Je vous le dis encore, le sexe est spirituel. Quand tu couches avec une personne, il se crée un lien d'âme. Il y a des personnes qui sont mariées aujourd'hui qui n'ont aucune intimité avec leur époux.
parce qu'elles ont toujours une partie d'eux-mêmes qui est avec une autre personne ou avec plusieurs autres personnes. Donc, moi, je ne savais pas ces choses-là à l'époque. Donc, pendant que j'étais à Yaoundé, mon époux découvre la ville de Douala. Ça commence avec les femmes, la cigarette, l'alcool et tout et tout. Et à l'époque, je ne priais pas. Je ne lisais pas la Bible. Je ne connaissais pas Dieu. Si on m'avait même dit un jour que j'allais parler de Dieu, j'allais dire que moi, si, c'est pas possible. Donc, pendant que je suis à Yaoundé, ma belle-mère m'appelle un jour, elle me dit, ok, Anne-Marie, il faut que tu ailles à Douala. Et elle me dit, tu vois les chiens, quand les chiens viennent pisser là quelque part et tout, elle me dit qu'il faut que tu ailles marquer ton territoire à Douala. Donc là, je vais à Douala, mais c'était déjà dégradé avec mon époux, quoi. Moi, je savais pas, à l'époque, je savais pas toutes ces choses-là, mais je vais à Douala, je fais la navette parce que je travaillais à Yaoundé, je fais la navette, je vais, mais en semaine, il était là-bas seul et tout, il se passait des choses. Et donc, une fois, je reviens sur Douala et je le trouve avec une autre femme. Et okay, on est en quoi, en 2015, 2016? Oui, 2015-2016 par là. Et donc, moi, à l'époque, dont j'étais justement du genre, dès qu'il y a quelque chose, moi, je prends mes bagages et je pars. J'étais vraiment de la team abandon. Donc, dès qu'il y a quelque chose, allez, je suis plus là, je prends mes affaires, je pars. Donc, je suis partie, mais entre-temps, j'étais enceinte de notre fille, donc je suis à Yaoundé maintenant. Maintenant, c'est lui qui fait la navette pour venir nous voir. J'accouche à Yaoundé chez mes parents. Et ensuite, on décide de se remettre ensemble. Chez tes parents, pas chez tes beaux-parents? Non, chez mes parents à ce moment-là. Et donc, oui, parce qu'entre-temps, ma belle-mère encore, elle, a tout fait pour me réconcilier avec ma mère. Et donc, j'ai repris les relations avec ma mère. Et donc, étant chez ma mère, donc mon époux faisait la navette. On se voyait une fois par mois, faisait la navette. Et donc, oui, on décide donc qu'on se remet ensemble, que je revienne le retrouver en décembre 2017. Sauf que là, je vais en décembre 2017, donc j'ai fait un voyage pour un week-end. On a parlé, on a décidé qu'on se remet ensemble et tout et tout. Là, j'ai conçu, mais je ne sais pas que j'ai conçu. Alors, tu étais donc en 2016, quand tu pars, 2015-2016, quand tu pars, parce que tu l'as trouvé avec une autre femme, oui. Tu es déjà enceinte d'un troisième enfant. De ma fille, oui. Donc je reviens. Donc le troisième enfant. Oui, je reviens à Yaoundé, j'accouche ma fille. D'accord. Et lui, c'était maintenant lui qui faisait la navette pour venir nous voir. Donc, qu'est-ce qui se passe entre 2016 et décembre 2017 justement? Je suis à Yaoundé avec 3 enfants. Et lui, on faisait la navette pour se voir. Mais faut donc dire, vous étiez toujours ensemble? Toujours ensemble, mais il faut dire que lui, il avait vraiment découvert la vie de Douala. Et moi, je ne pouvais pas fonctionner comme ça, je ne pouvais pas vivre comme ça. Donc, j'ai préféré rester avec les enfants à Yaoundé. Et cette période-là, c'est-à-dire que le mois de mars 2017, mois de mon 30e anniversaire, j'ai quitté les réseaux sociaux, j'ai quitté Facebook, WhatsApp et j'ai pris ma Bible. Parce que j'avais fait le bilan de ma vie, je réalisais que ma vie était catastrophique. 3 enfants avec 3 papas différents. Quelqu'un qui a fait les États-Unis, mais quelle est la vie que tu mènes? Tu prépares au feu de bois? Vraiment, j'étais arrivée au point où il fallait que je fasse le bilan. Donc, cette séparation-là aussi était utile et nécessaire pour moi. Dès que je finissais avec les enfants, je prenais ma Bible. Et c'est là que j'ai découvert le Saint-Esprit. Je ne connaissais même pas le Saint-Esprit, je ne priais pas avant. Et j'ai posé beaucoup de questions à Dieu. Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Et il m'a répondu, quel est le nom que je dois donner à ma fille? Il m'a donné Acte 16-40, j'ai appelé ma fille Lydie. Quel est mon verset pour ma vie? Il m'a donné Psaume 37-4. Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Et je vous assure, je vis maintenant tellement de choses au quotidien. Le Saint-Esprit m'a montré des choses qui s'étaient passées quand j'avais 1 an avec mon papa. C'est-à-dire que ma maman était au bureau, lui était en congé et il avait ramené une femme, il avait couché avec elle sur leur lit et moi j'étais là bébé. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé tellement de choses qui m'ont fait comprendre pourquoi j'avais eu la vie que j'avais eue, pourquoi ci, pourquoi ça. Je ne connaissais pas le monde spirituel en fait. Je ne connaissais pas qu'on hérite de nos parents telle chose, que dans la famille il y a les liens générationnels, je ne connaissais pas toutes ces choses. Mais c'est seul dans ma chambre avec ma Bible que Dieu m'a parlé. Je ne t'ai pas parlé d'un pasteur, je ne t'ai pas parlé d'une église. Si tu as des questions existentielles que tu te poses, il n'y a personne qui a la réponse à part Dieu. Va dans ta chambre, prends ta Bible, prends moi j'avais un gros registre avec un stylo et Dieu va te parler. C'est ce qu'il a fait avec le Coran si on est musulman, etc. Voilà. Dieu va te parler. Personnellement, je suis chrétienne et je prends la Bible. Mais voilà. Donc, Là, c'est en 2017. Donc. Voilà, mars 2017, tu as 30 ans. Voilà. Un élément important de ta vie. Voilà. Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est le fait d'avoir 30 ans qui a créé chez toi toute cette réflexion? Je crois que Dieu permet parfois certains blocages dans nos vies pour qu'on se ressaisisse.
un peu comme le fils prodigue dans la Bible, c'est-à-dire qu'il va te coincer un peu partout. Tu vas voir que tout ce que tu essayes de faire, ça ne marche pas. C'est parce qu'il veut t'avoir seul à lui pour que tu reprennes un peu tes sens, quoi, que tu reviennes en toi-même et que tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction? Ce n'est pas tant l'âge, mais plus ma situation. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée avec mes 3 enfants, mariée, chez mes parents, alors que j'ai fait des bonnes études aux États-Unis, à un moment, je préfaisais la cuisine au feu de bois. À un moment, j'ai dit que mais il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Comment j'ai fait pour arriver là? Donc, c'est un matin comme ça, en train de faire une grosse mamie de coque sucrée avec mon enfant à chaud que je me suis dit, mais comment je suis arrivée là? Comment j'ai fait? C'est donc là que j'ai vraiment pris le temps de faire le défilé de ma vie et le Saint-Esprit m'a montré là où il fallait que je tourne à droite, où j'avais tourné à gauche, les personnes qui étaient fâchées contre moi, qu'il fallait que j'aille demander pardon, donc même quand tu pardonnes pas à quelqu'un, c'est comme si toi-même tu te maintenais en prison. Alors avant de continuer sur les 31 ans, 32 ans et même 33 ans où tu es, j'aimerais savoir, tu es en train de cuisiner le coq sucré. C'est le coq des Ewondo. Des Ewondo, oui. Tu te rends compte qu'en fait, tu avais potentiellement une superbe vie à Miami. Tu es rentré, tu as 3 enfants, 3 pères différents. Et c'est pas un modèle qu'on est censé avoir ou on pense avoir dans nos sociétés. Oui. Tu es marié. Personne ne se lève un jour en disant que je vais faire 3 enfants avec 3 personnes différentes. C'est ça. Tu es marié et en même temps, tu es chez tes parents. Donc, foyer compliqué. Qu'est-ce qui fait que tu te tournes vers Dieu et que tu ne te tournes pas vers ta mère ou vers ta belle-mère ou vers un psy? Ok, c'est la question que tout le monde me pose quand je donne mon témoignage. Je suppose que chacun de nous a une voix intérieure. Chacun de nous sait au fond de lui que Dieu existe. Et il y a des moments dans la vie où tu sais que c'est pas un être humain qui peut t'aider. La situation que tu traverses là, c'est pas un être humain qui peut t'aider. En tout cas, moi, je sais que ce jour-là, j'en ai eu marre de cette vie-là. Et j'ai dit non, il faut que ça change. Et je sais que pour que ta vie change, il faut que tes habitudes changent. Et donc, il fallait que je me décide. Donc, chaque matin, dès que je finissais avec les enfants, je les envoyais chez la maman et je prenais ma Bible. Je l'ai fait pendant un mois, du 1er mars 2017 jusqu'au 31 mars 2017. Je t'assure, c'est comme si on avait changé mes yeux. Je voyais le monde autrement. Moi qui étais si égoïste, si insolente, si autoritaire, si. J'ai commencé à voir la vie tellement... La simplicité de la vie et comment je passais à côté de beaucoup de choses. Et la simplicité de la vie, vraiment, le Seigneur m'a fait voir les choses d'une autre manière. Tu dis, par exemple, à 1 an, le Seigneur m'a fait voir qu'à 1 an, mon papa est venu... Si tu poses des questions à Dieu, il va te répondre. Mais je veux dire, tu as posé des questions, mais c'est que tu as fait un rêve? Non. Ou c'est que tu peux être assise comme ça et tu as la réponse qui te vient? Oui, ça t'est jamais arrivé, peut-être que tu... hésite, c'est-à-dire tu hésites si j'achète tel truc ou tel truc, et puis tu as une voix intérieure qui te dit qu'achète plutôt tel truc. On a une voix intérieure, c'est cette voix intérieure que moi j'appelle le Saint-Esprit. Tu peux lui donner un autre nom, 6e sens ou intuition. C'est cette voix intérieure là dont je parle. Donc, et quand tu fais le vide autour de toi et quand tu es vraiment je parle vraiment, c'était seul dans ma chambre avec ma Bible que ça s'est passé. C'est mon expérience. Et tu peux essayer aussi. Mais il y a un verset dans la Bible qui dit que va dans ta chambre, ferme la porte et ton Dieu qui est dans la chambre, qui te voit aussi, il est là, il te voit. Et Dieu parle. Si quelqu'un dit que Dieu ne parle pas, c'est faux. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu va te parler. Et donc, oui. Donc là, je fais le bilan et je décide que, ok, je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas enchaîner un 4e papa. Donc, la seule option, c'est de me remettre avec mon époux. Donc, mon époux et moi en cause. Et donc, je décide de faire un voyage sur Douala. Mais entre-temps, je suis allée demander pardon à beaucoup de personnes. Je suis allée confesser beaucoup de choses. Donc, vraiment, j'étais dans un processus de nettoyage, quoi, en fait. Et donc, je vais à Douala, je passe le week-end là-bas, on cause et on décide, ok, on va se remettre ensemble. Donc là, maintenant, je reviens pour prendre les enfants et je suis même allée à l'école de l'enfant, l'école de l'enfant pour dire à la maîtresse que l'enfant s'en va à Douala. Et au moment où je veux repartir sur Douala, ma mère tape du poing en disant que je ne donnerai jamais mon accord pour ce mariage.
Et là, je m'arrête, ça m'interpelle parce que là, je ne voulais plus être en rébellion vis-à-vis des parents. Je voulais vraiment plus ça. Parce que je savais que peut-être que tous les problèmes que mon époux on a eu là, c'est peut-être dû au fait que ma mère ne fait que dire non. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, je rentre dans ma chambre et je dis, s'il te plaît, papa, parce que moi, j'appelle Dieu papa. Je lui dis, s'il te plaît, papa, qui se trompe entre maman et moi? Qui se trompe? Et c'est donc là que j'ai la conviction que je ne dois pas retourner sur Douala. J'ai cette conviction-là que je ne dois pas retourner sur Douala. Quand tu prends une décision que Dieu approuve, tu as la paix du cœur. J'avais la paix du cœur de rester à Yaoundé. J'appelle donc mon époux pour lui dire que je ne reviens pas sur Douala. Il est sous le choc, ne comprend pas. Il me dit, mais ça sort d'où? On a des projets, et tout. J'ai déjà regardé les appartements, et tout. Il ne comprend pas, mais là, je lui dis... Parce que moi, à ce moment-là, j'étais dans une logique où je ne fais plus rien sans l'accord des parents et je ne fais plus aussi de choses en désordre. Je voulais vraiment ranger ma vie, quoi. Je voulais partir avec la bénédiction de mes parents. Donc là, on se sépare. Je change complètement mes numéros. Je ferme mon compte Facebook. Donc, il n'a plus aucun moyen de me joindre. Donc, après cette période-là où tu devais partir, là, nous sommes en décembre 2017. Je change, je casse mes puces, littéralement. Et je ferme mon compte Facebook. Donc, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Je ne suis plus joignable. Je disparais totalement. On ne sait pas où me trouver. Et lui, de son côté, c'est après que j'ai su, il fait une dépression, il tombe dans l'alcoolisme, il a fait un grave accident, ça a vraiment été une période où il n'était pas heureux, quoi. Mais je sais que Dieu a permis ça pour travailler sur moi et pour travailler sur lui. C'était nécessaire. Parce qu'à ce moment-là, on était toxiques l'un pour l'autre. Il fallait qu'il y ait ce travail fait sur chacun d'entre nous. Parfois, tu peux travailler avec une personne, c'est la bonne personne, mais parce que vous n'êtes pas mature, vous allez vous détruire. Ou alors tu peux être avec la bonne personne, mais parce que ce n'est pas le bon moment, ça ne va pas marcher. Je connais des gens qui ont divorcé, mais qui s'aiment toujours. Mais simplement parce qu'au moment crucial, il n'y a pas eu le bon conseil, la bonne personne autour d'eux, ils se sont séparés. C'est pour ça que je te dis encore que moi, aujourd'hui, on était au tribunal de Coty pour divorcer. Aujourd'hui, moi, je vais au tribunal de Coty pour raconter mon histoire. J'allais leur dire que le divorce, ce n'est pas la seule option que vous avez devant vous. Il y a de l'or chez ton conjoint, même si vous passez le temps à vous corriger et tout, il y a de l'or chez lui. Mais c'est à toi d'enlever toute la terre autour pour trouver cet or-là. Par exemple, je te prends un exemple très simple. Si toi, tu aimes regarder les séries romantiques et lui, il aime regarder le sport, au lieu que vous passez le temps à vous discuter la télécommande, dis-lui simplement, chérie, prends la télécommande pour mettre le sport. Je t'assure, quand tu vas faire ça, ça va le toucher. Et tu verras que la prochaine fois, quand tu vas lui dire, chérie, prends la télécommande pour regarder le sport, regarder un truc de sport, il va te dire, non chérie, c'est bon, on a regardé le sport hier, regardons plutôt ceci. Donc, c'est-à-dire que il y a d'autres manières d'obtenir ce que tu veux de ton conjoint. Il faut une certaine sagesse, en fait. Et c'est que nous, les femmes, on manque de sagesse. Mais la femme a un tel pouvoir sur son homme. Si une femme sait comment parler à son homme et comment, c'est-à-dire qu'il y a des petites stratégies qui font que tu peux obtenir tout ce que tu veux de ton époux et vice-versa. Donc, décembre 2017, donc, Anne-Marie disparaît de la surface de la terre. Elle est chez elle avec ses 3 enfants. Sauf que Anne-Marie ne sait pas que pendant le week-end, là, mon époux dit que je suis super fertile. Pendant le week-end de 2 jours à Douala, là, j'ai conçu. Moi, je ne savais pas. Je reviens à Douala, à Yaoundé, je fais un test de grossesse. Il est négatif. Donc, moi, je sais que je suis pépère, j'ai mes 3 enfants et tout. Je continue avec Dieu et mes questions personnelles et tout. Et quelques temps après, je vois pas mon cycle. Je dis que, oh, qu'est-ce qui se passe là? Et effectivement, j'étais enceinte. Je réalise que je suis enceinte. Donc là, personnellement, je n'ai jamais envisagé l'avortement chaque fois que j'ai conçu. Et je te recommande encore, si tu es enceinte, de ne pas avorter. Toi, on ne t'a pas avorté, alors toi aussi n'avorte pas. Et donc, voilà, là nous sommes en l'année de 2018. Je crée un nouveau compte Facebook, mais je ne mets pas mon vrai nom. Et j'espionnais mon époux et tout, et je vois qu'il a refait sa vie. Et là, je vais faire mon échographie. Et j'apprends que c'est un garçon, mon premier garçon, je t'assure. J'ai pleuré ce jour-là dans la pièce de l'échographie. La dame même ne comprenait pas ce qui m'arrivait et tout et tout. J'ai tellement pleuré parce que j'aurais voulu que pour notre premier fils, mon époux soit là à côté de moi. Et je continue ma marche avec Dieu. Le Saint-Esprit m'apprend tellement de choses. Je jeûnais, je priais pour mon foyer. Et Dieu donc utilise le pasteur Kofi du Club 700 pour me donner une prophétie et me dire que mon époux et moi, nous sommes un couple d'évangélistes. Et à l'époque, je ne savais pas. Mais lui avait refait sa vie avec une autre dame et tout. Mais
Dieu me dit, ton époux, toi, vous êtes un couple d'évangélistes. Et donc, voilà comment je commence à prier. Dans mon groupe WhatsApp, on commence à prier. Une dame que je connaissais pas, sur Facebook, on commence à sympathiser, là, en France. On prie. Et elle me dit, Anne-Marie, même s'il monte, il descend, là, ton époux l'a tué son aéroport. Et donc, là, nous sommes en 2018. J'accouche en 2018. Voilà. Maintenant, en 2019... Je prends des résolutions, je lis le livre Connexion divine d'Éric Sellerier et j'accepte cet appel-là. Dieu me dit que je suis une évangéliste. J'accepte cet appel-là et je commence, donc je crée un compte Facebook, je commence à évangéliser sur Facebook. Et voilà comment, je ne savais pas, je le sais aujourd'hui, que la femme qui vivait avec mon époux me suivait sur Facebook. Elle suivait tous mes posts, elle ne lâchait rien, c'est mon époux qui m'a dit après. Et donc, une fois j'ai mis ma photo avec mon époux, j'utilisais mon nom de femme mariée et tout. Et il paraît que le jour-là, sa tête pouvait exploser. Tout ça. Mais bon, je sais aujourd'hui que Dieu en fait m'a utilisé pour cette dame-là. Donc tu es le point de contact de ton père, de ta mère, de tes collègues, de tes camarades de classe. C'est pas pour rien que tu es passé par cette école. C'est pas pour rien que tu es dans ce quartier-là. Tu es le point de contact de toutes ces personnes-là. Donc j'étais son point de contact en fait. Donc j'ai commencé à prier pour elle. Mais voici le style de prière que moi je fais. Seigneur, toute personne qui est liée à moi par le sang ou par l'alliance ou quel autre lien que ce soit, s'il te plaît, Seigneur, sauve cette personne. Seigneur, toutes les femmes avec qui mon époux a couché, donne-les-moi. C'est-à-dire que permets qu'elles te connaissent, quoi. Seigneur, si mon époux a des enfants quelque part, Seigneur, amène-moi ces enfants-là, je veux les prendre. Je t'assure, il y a un certain pouvoir dans le pardon. Quand tu pardonnes l'impardonnable. Moi, j'ai donné un chèque en blanc à mon époux. À Dieu pour mon époux, c'est-à-dire que même s'il fait quoi, je pardonne. Pas parce que je suis imbécile et pas parce que il a raison ou alors il doit assumer les conséquences de ses erreurs et il doit reconnaître qu'il a fait du tort, on est d'accord. Mais une fois que cela est fait, je suis dans la logique du pardon, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour te ressasser tes erreurs du passé, ou alors je ne suis pas parfaite non plus, et il supporte aussi mes défauts. Je ne suis pas du tout parfaite. Par exemple, je ne sais pas bien faire la cuisine, mais il le supporte. Donc, il y a d'autres défauts encore comme ça que j'ai, mais il supporte aussi. Donc, c'est utopiste de croire qu'on aura le conjoint idéal, parfait, sans tâche. Non. Mais si vous vous aimez, chacun de vous, si vous faites un petit effort, et si vous vous querellez beaucoup actuellement, c'est sûr qu'il y a une porte que vous avez ouverte. Chez nous, ce que le Saint-Esprit m'a révélé, c'était le fait qu'on ait couché ensemble en mariage et le fait que mes parents aient divorcé. Donc, il y avait ces deux portes-là qui étaient ouvertes dans notre foyer. Je les ai annulées. Et si tu veux savoir comment on annule, c'est simple. Tu payes le prix, tu sacrifies quelque chose. Sache qu'aux yeux de Dieu, quand vous êtes marié officiellement, vous êtes une seule personne. Donc, il suffit que tu te repentes pour ton époux et Dieu considère que c'est annulé. Par exemple, moi, je n'ai rien à reprocher à mon époux. Donc, c'est pas Dieu qui va lui en vouloir pour quelque chose que moi, j'ai déjà pardonné. Je sais pas si tu comprends le principe de l'alliance. Quand tu es en alliance avec une personne, que ce soit un lien de sang ou un lien marital. Donc, par exemple, une maman qui prie pour son enfant, Dieu va agir puissamment dans la vie de cet enfant. Donc, quand je priais pour mon époux, je tenais mon fils et je priais. Tu priais pour que ton époux revienne vers toi? Oui, pour être restauré dans mon foyer, pour que mon époux et moi se remettent ensemble. Et donc, est-ce que ce temps de prière a duré combien de temps avant qu'il... Ça a duré toute l'année de 2019. Oui. Donc, c'est ça qu'on a... Mais alors, vous êtes vus... Tu tombes enceinte en décembre 2017? Oui. Il n'a pas vu son enfant? Il a vu notre fils quand notre fils avait 1 an, en septembre 2019. Il ne savait même pas qu'il y avait un autre enfant. Puisque quand je partais, moi, je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc, c'est plus tard qu'il a su. Parce que justement, donc, pendant que moi, je suis en train dans mes prières et tout, lui, il envoie, sa famille lui met la pression pour divorcer. Lui, il envoie une sommation de regagner le domicile conjugal. Mais il ne voulait pas que je regagne le domicile conjugal. C'est juste pour faire constater qu'elle n'est pas revenue et donc j'ai le droit de demander le divorce. Sauf que quand moi, je reçois la sommation, je comprends que ça, c'est mon go que Dieu me donne, que ok, c'est le moment de repartir. Donc Anne-Marie porte ses clics et ses claques, elle va au bureau de son mari et je vais dans la Douala le voir. Et là, je vais à son bureau, j'entre comme ça, lui n'était pas là. Lui, il vient, il me voit, il s'en va, il revient et il m'a dit après que quand il m'a vu, il a eu un choc. du bas de la nuque jusqu'à la colonne vertébrale parce qu'il s'attendait pas à me voir là. Mais je ne suis pas venue comme ça. Avant de venir, j'étais préparée spirituellement. C'est-à-dire que j'avais tellement prié. On avait tellement prié dans mes groupes avec cette dame-là. Donc, là, en fait, même si... Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Va avec ce que Dieu te dit. La femme là habitait avec lui dans la maison et tout.
mais aux yeux de Dieu, c'était moi l'épouse légitime. J'ai regagné mon foyer, donc je vais le voir en septembre 2019. On se voit à son bureau et il me dit, Anne-Marie, c'est fini. Je te reprends pas, c'est fini. Et que même si c'est ton Jésus que tu écris partout sur Facebook du matin au soir là, moi je ne te reprends pas. Il me l'a dit clairement. Et donc, moi, je reste à Douala parce que Dieu m'avait... Il y a les saisons dans la vie. Dieu m'avait dit que c'était ma saison d'être à Douala. Il y a la saison des études, du mariage, du travail, des enfants. Donc, c'était ma saison d'être à Douala. Et c'est important pour toi d'être là où Dieu veut que tu sois. Sinon, tu n'auras pas les bénédictions que tu dois avoir. Donc là, je reste à Douala. Je commence à travailler dans cette société qui fait les crèmes anti-moustiques. Le Seigneur a pourvu pour moi un endroit où rester. Et pendant ce temps, moi, je continue à prier. Lui continue à me dire non. Je vais sur Facebook et je mets Marie avec lui. Lui ne fait qu'enlever. Je mets Marie, il enlève. Tu vois un peu le genre, quand tu signales sur Facebook qu'on est mariés, on a fait ça peut-être 20 ou 30 fois. Je mets nos photos ensemble. Moi, je ne sais pas qu'il habite avec une autre femme. Jusque-là, je ne suis pas au courant que la fille me piste sur Facebook. Je ne suis pas au courant. Je mets dans notre photo de couple ensemble. La fille lui fait une scène. Lui m'écrit sur Facebook, enlève ma photo. Donc, c'est maintenant que je sais tout ce qui se passait, quoi. Et donc, en décembre 2019, son frère se marie. Et là, moi, le Saint-Esprit me dit, va à Yaoundé. Donc, je vais à Yaoundé ce jour-là. J'arrive chez eux quand la dernière voiture partait pour l'église. J'arrive là-bas à l'église. Je vous dis, moi, je ne savais pas qu'il avait refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Donc, je vais là-bas à l'église, bien habillée, tout. Et là, je tombe sur sa sœur qui est à l'étranger et tout. Puisque tous ceux qui étaient là sur place à Yaoundé ne m'avaient rien dit. On me regardait comme, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait ici et tout. Tu sais le genre, quand tu es l'intrus quelque part et tout. Et donc, elle me dit, mais Anne-Marie, il est là avec sa compagne, il a refait sa vie. Je tombais des nues, vraiment. Je le trouve là-bas et je lui dis, il faut qu'on parle. Et tout le monde me dit, Anne-Marie, on ne veut pas de scandale ici. C'est notre frère, on ne veut pas de scandale ici. Donc va-t'en et tout. Donc je m'en vais. On m'a chassé en décembre 2019 comme une malpropre. Mais j'ai regagné mon foyer le 3 février 2020. Donc c'est pour vous dire que la prière marche. La prière marche vraiment. Alors comment ? Parce que ton mari, il priait pas. Il priait pas. Je rentre en décembre 2019. Je rentre à Douala en décembre 2019 après cette humiliation-là. Et j'écris dans mon groupe de prière de femmes mariées que c'est bon les filles, vous arrêtez de prier pour ce gars-là. C'est terminé, je ne suis plus là. Moi, je suis plus dans cette histoire. C'est bon. Cool. Donc c'est bon, je suis plus là et tout. Et quelques temps après, je retourne à Yaoundé parce que mes enfants étaient à Yaoundé. Je retourne là-bas et je vois ma belle-mère qui me dit que Anne-Marie, Dieu est en train de combattre pour toi. Il s'est passé quelque chose après le mariage là. Et apparemment, la fille avec qui il vivait, elle a fait quelque chose et tout, qui a fait que lui a dit de porter ses affaires et de partir. Et maintenant, lui m'appelait, me contactait. Lui qui voulait même pas que je sache où j'habite à Douala, il m'appelait, il me dit tu peux venir voir la maison, tu peux ci, tu peux ça. Et voilà comment on reprend contact. Et ensuite, subitement, quelqu'un qui ne voulait pas me parler, qui ne voulait pas me sentir et tout, il était sur mon dos à fond et tout. Et donc, voilà comment il me dit de venir. Et je regagne mon foyer le 3 février. On va à l'église ensemble le 9 février. Il accepte Jésus dans sa vie le 17 février. On se baptise tous les deux par immersion quelques temps après. Et voilà comment la prophétie que Dieu avait dit en 2017, là, que lui et moi, nous sommes un couple d'évangélistes. Voilà ça qui est en train de se mettre en marche. Gloire à Dieu. Wow. Alors, quand je t'écoute, quand je regarde souvent sur Internet, beaucoup de femmes qui vivent des choses compliquées dans leur vie, et certainement des hommes aussi, moi je parle en tant que femme, vont dans la prière. On a l'impression qu'il n'y a que la prière et Dieu qui vont vous sauver. Et dans tout ton discours, ce n'a jamais été ton choix, ça a toujours été le choix de Dieu. Tu as parlé peut-être à 90% entre guillemets de Dieu. Dieu, la prière, Dieu. Et je suis un peu perdue. Est-ce que c'est un... moi, je ne dis pas Dieu tout le temps, donc j'aimerais un peu comprendre parce que moi, je suis un peu perdue. D'accord, ok. Déjà, non, Dieu ne force pas deux personnes à être ensemble. S'il ne nous force pas, nous, à être avec lui, parce que s'il nous force à être avec lui, tout le monde serait automatiquement chrétien. Mais il ne nous force pas à être avec lui, il ne nous force pas non plus être ensemble. Mais j'avais le choix, il m'a donné le choix. Quand la sommation est venue en mars 2019, j'avais le choix de rester tranquillement à Yaoundé, de ne pas réagir ou bien de répondre avec une autre sommation et entamer la procédure de divorce. Mais dans mon cœur, à ce moment-là, j'ai fait le point et j'ai réalisé que j'aimais toujours mon époux et je voulais toujours être avec lui. Et j'ai dit à Dieu, malgré tout ce qui s'est passé, je veux toujours être avec lui.
Alors, on arrive presque à la fin de cet échange. Quelles sont les leçons que tu as apprises et que tu aimerais partager avec nos auditeurs? D'accord. C'est très important de connaître les antécédents de la personne que tu veux épouser. C'est les antécédents de ses parents, ce par quoi ils sont passés, le trait qui se répète dans sa famille. Est-ce qu'il y a beaucoup de concubinage? Est-ce qu'il y a beaucoup de divorces? C'est très important. Laisse d'abord les émotions. Fais l'état des lieux, c'est-à-dire que... Parce que quand tu épouses une personne, tu épouses aussi son spirituel, qui elle est dans le monde spirituel. Donc, si elle a des faiblesses, ce sont tes faiblesses aussi. Si elle a des forces, ce sont tes forces aussi. Personnellement, le Saint-Esprit m'avait donné le verset de Genèse 6:13, les belles filles de Noé, où il m'avait montré comment, sur 8 personnes qui étaient sauvées pendant l'arche de Noé, 3 filles ont été sauvées grâce au mariage. Parce que les 3 filles-là, elles avaient épousé les fils de Noé, elles ont été sauvées grâce à leur mariage. Donc, si tu fais un Et bon... celles qui n'ont pas épousé, elles n'ont pas été sauvées? Elles n'ont pas été sauvées, elles sont décédées. Il y a eu seulement 8 personnes qui ont été sauvées quand on lit l'histoire du déluge. Donc, ton mariage, si tu maries la bonne personne, ça peut être un tremplin pour toi vers ta destinée. Mais si tu maries la mauvaise personne, ça peut être une régression totale, c'est-à-dire que ça va complètement t'éloigner des plans que tu avais prévus pour toi. Et je te donne un exemple concret, Whitney Houston. C'est-à-dire que Whitney Houston, mauvais mariage, mauvaise alliance, et elle a complètement déraillé. C'était pas ce que Dieu avait prévu pour elle, la façon dont elle a fini sa vie là. Donc, c'est très important de t'allier à la bonne personne. Et moi, j'ai oublié de le mentionner, en 2017, là, j'avais cité les noms de toutes les personnes avec qui j'avais eu des rapports sexuels, et j'avais annulé les liens d'âme avec ces personnes-là. Il faut faire ce nettoyage là sur le plan spirituel. Et si tu ne connais pas les noms? Tu dis simplement, peut-être, s'il te plaît Seigneur, toute personne avec qui j'ai eu des rapports. Mais il va te rappeler. Moi, Dieu me rappelait des noms même que j'avais déjà oubliés. Il va te rappeler. Tu annules. Au nom, moi, je faisais, au nom de Jésus, j'annule tout lien d'âme entre telle personne et moi. Et je citais les noms. Et donc, mais Dieu pardonne. Peu importe les erreurs que vous avez faites, Dieu pardonne. Et Dieu restaure aussi. Même si vous avez déjà divorcé, vous pouvez encore vous remarier. Oui, les mêmes personnes, oui. Oui. Alors, tu as dit tout à l'heure que... c'était dur, enfin ta mère 17 ans après a du mal avec cette union. Tu dis tu disais durant ton discours que il est dur d'aller dans un mariage lorsque les parents ne sont pas d'accord. Tu as parlé d'attaque, etc. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Et surtout, est-ce que tu as prévu demain de te remarier avec ton mari et dans ce cas d'avoir tout ton entourage? Ok, oui, on a prévu de faire la dot et la bénédiction nuptiale, et on sait qu'on va le faire avec l'accord de nos parents. Ce que nous faisons actuellement, mon époux, c'est que nous avons activé le principe de l'accord et de l'association. C'est-à-dire que mon époux et moi, nous prions en accord et en association pour que Dieu touche le cœur de ma maman. Donc nous prions pour qu'il touche son cœur, pour qu'elle agrée notre mariage. Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu tient le cœur des rois dans sa main. Donc c'est Dieu qui peut la disposer à être favorable à notre mariage. Et puis nous aussi, on travaille de notre côté à lui donner une bonne image et à lui donner des raisons de nous accepter, quoi. Donc mon époux fait tout pour être dans ses petits pieds, si on peut dire comme ça. Ok. Et quelles sont les attaques que vous avez vécues et que tu estimes... Oui, la plupart des couples ne vivent pas tout ce par quoi on est passé. Là, c'est-à-dire que la plupart des couples, une fois que vous vous mariez, vous habitez ensemble, vous faites vos enfants et tout, la plupart des couples ne connaissent pas l'adultère, double adultère avec enfants, que nous on a connu, mais on a surmonté ça avec le pardon. La plupart des couples n'ont pas comment je peux dire, la séparation physique que nous on a vécu, c'est-à-dire que en 8 ans de mariage, on était séparés plusieurs fois. C'est la première fois qu'on habite ensemble concrètement avec les enfants et tout. La plupart des couples n'ont pas ce genre de challenge là. Mais même si tu épouses la bonne personne, il faut que ce soit au bon moment. C'est-à-dire que ça peut être la bonne personne, mais vous êtes mariés trop tôt. Et dans notre cas, on s'était mariés trop tôt, on n'était pas encore mature et pas prêt pour le mariage. Et ça peut être aussi la bonne personne, mais vous n'êtes pas mature. C'est-à-dire qu'il vous manque encore des petits éléments, ce qui fait que vous êtes toxiques l'un pour l'autre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas ou bien que vous ne devez pas vous marier. Non, c'est juste une question d'immaturité. Et aussi, si au moment crucial, vous n'avez pas le bon conseil qui vous est donné. Dans notre cas précis, c'est ma belle-mère qui a joué le rôle de trait d'union. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas, elle faisait toujours des efforts de nous réconcilier et d'aller au fond du problème, quoi. C'est un problème, en fait, d'avoir la bonne équation, quoi. C'est-à-dire le bon moment, la bonne personne. Si la personne avec qui tu es actuellement, est-ce que tu as pris la peine de demander à Dieu si c'est cette personne-là avec qui il veut que tu sois? Parce que le problème avec nous, les femmes, c'est que
On sort du plan de Dieu, on va en choisir un mec qui nous plaît, et ensuite on revient imposer notre choix à Dieu. Et ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Quand une femme est prête pour se marier, c'est Dieu lui-même qui va la conduire vers la personne qu'elle doit épouser. Alors Anne-Marie, moi j'aimerais savoir, pour terminer, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais à des filles, des jeunes filles qui sont mamans, ou qui vont être mamans, à des papas aussi, des jeunes papas, et aussi aux couples qui peuvent potentiellement être dans la tourmente? Très simplement, est-ce que ton choix est approuvé par Dieu? Est-ce que ce choix-là, Dieu l'a validé? Si Dieu l'a validé, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mais si ce n'est pas un choix que Dieu a validé, tu n'auras pas la paix dans cette relation-là. Et si actuellement vous traversez une situation de crise, vous êtes sur le point de vous séparer et tout, s'il te plaît, c'est pas que j'ai les réponses à tout, quoi que ce soit, mais viens vers moi. Si mon époux et moi, on peut vous aider, on va vous aider. On va partager peut-être des détails qu'on n'a pas partagés ici et concrètement comment ça s'est passé. Mais il suffit que l'un d'entre vous ne soit pas prêt à abandonner, qu'il suffit que l'un d'entre vous veuille encore faire des efforts pour que ça puisse être sauvé, même si c'est catastrophique, à quel point c'est possible encore de restaurer ton foyer. Dieu restaure. Merci beaucoup Anne-Marie. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais dire encore? Merci Diane pour ces podcasts, c'est vraiment une superbe initiative. Tout le monde a une histoire. J'espère que c'est ton histoire qu'on écoutera la prochaine fois. On va faire d'abord doucement, mais j'apprends beaucoup en vous écoutant. Ok. Chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie d'Anne-Marie. J'espère que ses mots, son histoire, sa foi, ses sourires vous apporteront en tout cas un peu plus de lumière dans votre vie. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire via Twitter en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. D'ici là, je vous souhaite de bonnes choses, de belles choses et beaucoup de good vibes. À bientôt. Ciao.